Il est l'une des figures montantes de l'humour en France. Jérémy Crédeville est originaire de Lille et a commencé sa carrière dans la capitale des Flandres. Entre autodérision et improvisation, il s'inspire des aléas de la vie quotidienne pour faire rire. Il nous emmène aujourd'hui à la citadelle de Lille. Bonjour Jérémy Crédeville. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous sur WEO dans Viens je t'emmène. On est à Lille, Exactement. À la citadelle de Lille. Dites-nous un peu pourquoi vous avez choisi cet endroit. Et puisque c'est ma sœur qui a construit cette citadelle. Félicitations. Ouais. Non, je venais très souvent courir ici, quand je courais. Et puis j'ai plein de souvenirs de centres aérés aussi. Quand j'étais petit au centre, t'as souvent des sorties l'été qui se font, ils viennent pique-niquer, ils jouent, machin, des grands jeux qui peuvent être organisés. Parce qu'il n'y a pas de voitures qui circulent. Il y a des aires de pelouse hyper vastes, des petites buttes, c'est chouette. Et quand j'étais aussi animateur, moi j'emmenais les gamins dans cet endroit-là. Puis c'est beau. Ouais, c'est vrai, et puis c'est apaisant. Et vous, alors vous disiez, du coup, vous avez grandi à Lille. Dans ce bosquet, juste là. Donc ma sœur a construit après les murs. Mais ouais, moi je suis de Lambersart, qui est juste à côté. Donc j'ai grandi là, et c'est vrai que le dimanche, la balade du dimanche, on la faisait ici. Et vous êtes resté attaché à cette ville de Lille et plus généralement au nord? Ouais, j'ai essayé de partir, ça n'a pas marché. Racine m'ont rappelé. Non, j'ai vécu 2 ans à Lyon, 3 ans à Paris. Et à chaque fois que je revenais à Lille, c'était vraiment une bouffée d'air pur. Et je me suis dit, mais c'est parce que je reviens. Et en fait, non, là, en y vivant maintenant, je dis non, parce que j'y suis. Ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui vous plaît du coup ici à Lille, plus largement dans le nord? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'y revenir? Je crois que c'est l'ambiance générale, il n'y a pas d'animosité, les gens sont cool, c'est pas un mythe, hein, tout le monde le dit partout, dans chaque ville où je vais. On slalom entre les flaques, mais tout va bien. Ça nettoie les pompes. non, dans chaque ville où je vais, les gens se disent « Ah, les gens du Nord sont cool ». Bah ouais, c'est pas une légende. Et ils parlent du mauvais temps. Excusez-moi, pas si moche. C'est vrai qu'on a particulièrement de la chance aujourd'hui. Et donc c'est ici que vous avez grandi, hein, on l'a compris, mais c'est aussi ici que vous avez commencé à votre métier finalement. Je suis né 2 fois ici finalement. Ouais. Les premières scènes c'était à Lille au Spotlight. Enfin la toute première, c'était un concours d'humour qui avait lieu à la ferme du Pire à Villeneuve-d'Ascq. Comment vous êtes arrivé à faire ce concours? Racontez-nous un petit peu cette histoire. Ouais, c'était mariage d'un pote, il me choisit pas. Salut Daniel. Mariage d'un pote, il me choisit. C'est des fans. Il me choisit pas comme témoin et moi je lui fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de son témoin. Alors ça ressemblait à quoi par exemple? En fait, c'était les 10 pires discours, donc les 10 invités que tu n'avais pas invités. Oui, d'accord. Un discours en flamand que personne ne comprend, le discours du mec gênant qui est amoureux de ta femme et tu sens dans son discours qu'il le dit, le discours d'un dyslexique qui confond les mots. Donc, dizaines de petits trucs comme ça. Et sa nana, qui était comédienne, m'a inscrit à un concours d'humour que j'ai remporté. Et le gagnant de ce concours devait l'année suivante présenter son spectacle pendant 3 dates. Donc moi je me suis pointé l'année d'après sur ces 3 dates en me disant il y aura juste des potes à moi qui vont venir et puis j'aurais fait ça 3 fois dans ma vie, c'est cool. Et en fait non, il y a des programmateurs lillois qui étaient dans la salle qui m'ont reprogrammé, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et donc ça a commencé au Spotlight, après assez vite, ouais. Puis le Sébastopol, ça a été très vite en fait, mais c'était fulgurant parce que le concours c'était en mars, le Spotlight a ouvert en juin, donc la première scène ouverte que j'ai fait au Spotlight il y avait 7 spectateurs. La deuxième fois où j'y suis allé, on m'a invité à faire une première partie, c'est Eric Bark qui m'a invité à faire sa première partie, il y avait 150. Et la troisième fois où Eric m'a invité, c'était son producteur qui a dit écoute, c'était cool les premières parties que tu as fait au Spotlight, on fait le Sébasto le 16 septembre. Donc tu vois, mars, juin, il y a 16 spectateurs, 150, et septembre, il y en a 1400. Donc c'était... Ça devait être un peu la pression à l'époque quand même de se dire parce que entre un discours un peu sympa, amusant, un mariage et ensuite vraiment créer un spectacle, un one-man show, alors que je sais pas du coup si à l'époque vous aviez déjà fait du théâtre. Je faisais de l'impro, je faisais de l'impro, j'ai commencé à 17 ans l'impro. Du coup sur scène j'étais assez à l'aise, mais après c'est vrai que écrire des trucs, se dire ça c'est drôle, les jouer et voir comment ça réagit, c'est très très différent. Parce que des fois on se dit ok, là ça va rire. Et on arrive sur scène, on fait pas, là ça arrive. Et du coup, après c'est du travail. Ouais. Et ça se construit petit à petit. Mais il y a peu de. En fait, il n'y a pas de réelle formation d'humoriste. Tous les anciens avant, ils étaient
prof, banquier ou je sais pas quoi. Enfin, chacun a une vie. Et après, le truc, c'est de raconter des choses sur scène. Mais tout le monde peut le faire avec un peu de travail, quoi. Et donc, c'est quoi les sujets qui vous inspirent pour faire rire? Alors moi, c'est vie cote, hein. C'est vie quotidienne. Avant, je parlais pas de moi parce que j'avais pas vécu assez de choses selon moi. Maintenant, il y a plein de petits trucs qui m'arrivent et que je trouve cool à raconter. Du coup, je m'inspire aussi de ce que je vis. Mais je suis pas trop dans la création de personnages ou du stand-up pur. J'aime bien un peu manier un peu de tout. Et à Lille, du coup, vous y revenez. Alors, effectivement, vous vivez finalement toujours ici aujourd'hui et vous refaites des spectacles, du coup, au Spotlight en ce moment. Dites-nous un petit peu où est-ce qu'on peut venir vous voir et surtout rire avec vous. Eh ben, au Spotlight, il y a de l'impro tous les premiers et troisièmes lundis du mois. Ça s'appelle Tournée Générale. Principe très simple. Tableau blanc à l'entrée, chaque spectateur note un mot. Moi, j'ai 1 heure et 12 catégories d'impro pour utiliser tout le tableau. D'accord. Si à la fin du spectacle, j'arrive à utiliser tous les mots, le dernier mot que j'utilise, j'offre une consommation à cette personne. D'accord. Si j'arrive pas à utiliser tous les mots, donc même s'il en reste un seul sur les 150, eh ben, je dois une tournée générale à tout le monde. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, on invite en tout cas nos téléspectateurs à venir effectivement participer à cette expérience originale. Merci beaucoup en tout cas, Jérémy Crédeville, d'avoir été avec nous. Plaisir. Je t'emmène. Bah ouais, fais un petit tour moi de Citadelle.